Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet pas très drôle et assez stressant quand ça nous arrive et qui concerne la perte de données, que ce soit sur un disque dur, un SSD, une clé USB, une carte SD, etc. Et bien sûr je vais vous partager une solution qui permettra de récupérer dans presque tous les cas l'intégralité de vos données. Pour vous donner un peu de contexte, je suis photographe vidéaste, donc j'ai plein de cartes SD et forcément un jour j'ai fait l'erreur de formater une carte alors que j'avais pas sauvegardé les photos et les rushs qu'il y avait dessus. À ce moment là pour moi c'était perdu, j'avais aucune idée qu'il y avait des logiciels qui pouvaient quand même récupérer les données supprimées, mais récemment j'ai été contacté par Disk Drill qui est justement un logiciel de récupération de données très réputé. Je l'ai testé et j'étais vraiment impressionné, donc je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler pour que vous puissiez récupérer vos documents, vos photos et vidéos si vous les avez perdus. Du coup je vais vous montrer tout le process sur l'ordi et vous verrez que c'est vraiment simple. Pour que ce soit vraiment concret, ce que j'ai fait c'est qu'avec mon appareil j'ai pris quelques photos et vidéos sur cette carte SD et j'ai ensuite formaté la carte. Donc l'appareil me dit bien qu'il n'y a aucun élément à lire et pareil sur l'ordinateur, quand je regarde ce qu'il y a sur cette carte on voit bien qu'elle est vide et ça se confirme aussi quand je regarde l'espace disponible, il n'y a plus rien sur cette carte. Pour récupérer mes données avec Disk Drill, il va d'abord falloir que je télécharge le logiciel. Pour ça, il va falloir aller sur le site de Clever Files qui est l'éditeur du logiciel. Je vous mets le lien en description sous la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez télécharger Disk Drill gratuitement. Ça permettra de faire l'analyse de votre carte SD, disque dur, etc. Et si le logiciel arrive à retrouver les données perdues, vous pourrez les récupérer en prenant la licence Pro qui coûte 100 € à vie. Donc vous payez qu'une seule fois, contrairement à beaucoup d'autres logiciels qui ont un abonnement mensuel. Petit bonus, si vous êtes sur Windows, vous avez 500 mégas récupérables gratuitement. Du coup, une fois que j'ai téléchargé Disk Drill, je me retrouve sur cette fenêtre. Ici, je vois les différents supports de stockage connectés à mon ordi. Donc on voit le disque SSD de mon Mac, mon disque SSD externe et la carte SD qui est juste là. Pour récupérer les données supprimées, c'est super simple, il suffit de cliquer sur rechercher des données perdues. Suivant la taille de votre support de stockage, ça va mettre plus ou moins de temps. Perso, pour ma carte SD de 128 Go, ça a mis environ 20 minutes. À la fin de l'analyse, Disk Drill nous donne le nombre de photos, de vidéos, de musique et de documents qu'il a trouvé. D'ailleurs, de mon côté, c'est assez fou parce que pour faire le test, j'avais pris que quelques photos et vidéos sur cette carte avant de la formater. Et au final, après analyse, il m'en a trouvé des centaines. En gros, il a réussi à récupérer toutes les données de cette carte depuis plusieurs mois, alors que la carte a été formatée plusieurs fois. Honnêtement, je trouve ça vraiment fou et je sais pas comment c'est possible d'avoir autant d'informations sur une carte qui était vide. Du coup, une fois qu'on a cet écran avec les fichiers récupérables, il faut cliquer en haut à droite sur examiner les objets trouvés et là ça va nous afficher tous les fichiers. Donc pour ma part, si je clique ici, je peux voir toutes les photos JPEG prises avec l'appareil depuis plusieurs mois. Ce qui est pas mal, c'est que sur le côté juste ici, on a une fenêtre qui montre un aperçu et comme vous pouvez le constater, mes photos sont bien là. Pareil, si je vais sur ce dossier pour pouvoir voir mes photos brutes, donc mes photos RAW, on voit qu'elles sont bien présentes. D'ailleurs, vous pouvez voir que ça remonte loin parce que j'ai des photos d'il y a plusieurs mois. Du côté des vidéos, je me suis aperçu qu'après un formatage, il est compliqué de les récupérer. En tout cas, on peut les voir, on voit exactement le poids qu'elles font, etc. Mais sur mon Mac, j'arrivais pas à les lire une fois que je les avais récupérées. En revanche, si c'est pas un formatage mais une suppression, le logiciel arrive tranquillement à récupérer les vidéos. On peut voir ici les deux vidéos que j'avais prises puis supprimées de ma carte SD et ça marche très bien. Une fois que vous avez une vue d'ensemble de vos fichiers récupérables, vous allez pouvoir les récupérer une bonne fois pour toutes. Pour ça, vous avez deux options. Soit vous voulez tout récupérer et dans ce cas, vous cliquez simplement sur récupérer en bas à droite. Soit vous sélectionnez seulement certains fichiers et vous cliquez toujours sur récupérer. Vous choisissez où vous voulez que les données aillent. Moi, je me suis créé un dossier intitulé fichier récupéré. Je clique sur suivant et c'est parti, il va lancer la récupération des données. Suivant le nombre et le poids des fichiers à récupérer, ça peut mettre plus ou moins de temps. En tout cas, de mon côté, comme j'ai récupéré que quelques photos et vidéos, c'est allé super vite, ça a pris que quelques secondes. Et comme vous pouvez voir, ça y est, dans mon dossier, j'ai bien les différentes données. Et si je les ouvre, ça fonctionne parfaitement, je peux lire les photos et les vidéos. Je vous ai montré ici le principe sur une carte SD, mais le process est le même sur un disque dur, un disque SSD, une clé USB ou même d'ailleurs sur un smartphone si par exemple vous avez perdu vos photos ou vos vidéos. Si vous voulez plus d'informations sur tout ça, je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne YouTube de Clever Files, ils ont énormément de tutoriels très bien faits. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais Disk Drill offre aussi différents services gratuitement, comme le nettoyage de votre disque en supprimant les fichiers inutiles, la surveillance de disque pour anticiper d'éventuels problèmes, la sauvegarde de données et plusieurs autres. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous pourrez récupérer vos données grâce à ça. N'oubliez pas qu'en description vous avez le lien vers le logiciel, si vous passez par ce lien ça soutient la chaîne, donc merci d'avance à celles et ceux qui le feront. Et sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.